Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon à l'école du shoujo. Aujourd'hui on va faire un bond dans le temps pour nous intéresser à un shoujo des années 90, Minna Bokura de Wataru Yoshizumi. Si ce nom vous semble familier, c'est parce que Wataru Yoshizumi est une mangaka incontournable de l'univers shoujo. Elle a été très prolifique durant les années 90 et au début des années 2000, ses séries sont des références en matière de shoujo et elle a un trait de dessin immédiatement reconnaissable. Et accessoirement, on adore ses shoujo. Et pour ceux qui s'en souviennent, la toute première leçon de notre chaîne, et oui ça commence à dater, était consacrée au premier succès de maître Wataru Yoshizumi, Marmalade Boy. Les séries de Wataru Yoshizumi sont les premiers shoujo papier que nous avons lus, donc cette mangaka tient une place particulière dans nos cœurs et dans notre bibliothèque. Autant vous avertir tout de suite, cette leçon va être placée sous le signe de la nostalgie. Donc Minna Bokura est un shoujo de maître Wataru Yoshizumi, publié en 1998 au Japon et en 2003 en France aux éditions Glénat. Comme toutes les œuvres de Yoshizumi, on est sur une série courte avec 6 volumes seulement. Minna Bokura nous raconte l'histoire des jumeaux Noeru et Maria. Ils ont toujours été très proches, entretenant une relation quasi fusionnelle. Mais quand Maria décide de changer de collège pour y rejoindre l'entraîneur de l'équipe de basket féminine dont elle est tombée amoureuse, Noeru pète littéralement un câble et décide de la suivre. Le seul problème, c'est que les élèves de ce collège intègrent également l'internat du campus, et la seule place restante se trouve dans le dortoir des filles. Mais cela n'arrête pas Noeru. Avec l'accord de ses parents et de la directrice, il obtient le droit de se travestir en fille afin d'intégrer le même collège que sa sœur. On vous laisse imaginer le nombre de quiproquos et de malentendus qui vont découler de cette situation plutôt surréaliste. Si on a choisi de vous présenter ce shoujo, c'est parce que Minna Bokura met en scène le thème du travestissement, un thème assez récurrent dans les shoujo. Mais là où Minna Bokura est originale, c'est que même si on a affaire à des jumeaux, donc un garçon et une fille, c'est clairement Noeru qui est le personnage principal. C'est lui le narrateur, et ce sont ses pensées et ses réflexions que nous suivons. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler que les personnages principaux garçons sont extrêmement rares dans les shoujo. Et oui, lorsqu'il est question de travestissement dans les shoujo, c'est l'héroïne qui, pour une raison ou une autre, se retrouve travestie en garçon. Et comme on vous le disait un peu avant, ce thème sera à la base des nombreuses situations comiques du shoujo. En effet, il faut savoir que Minna Bokura a été publié juste après Marmalade Boy, et Wataru Yoshizumi a clairement exprimé son envie de faire une série plus légère et plus centrée sur la comédie. Donc même si on est dans un shoujo, la comédie tient une place importante. Il y a tout de même de la romance avec des moments plus sérieux, mais on ne bascule jamais dans le drama, ce qui fait de Minna Bokura une série très rafraîchissante. On va passer aux personnages parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur nos jumeaux. Tout d'abord, Noeru, notre héros. Spoiler, oui, les guillemets imaginaires ne sont pas bon signe. On va pas tourner autour du pot, c'est un casse-couille de première, et il est carrément insupportable au début de la série. Il est têtu, naïf, irréfléchi, et il est possessif et étouffant avec sa sœur. Je sais qu'on dit souvent que les jumeaux sont très proches, mais là le mec déclare sans pression que sa sœur n'aurait jamais dû changer de collège sans rien lui dire, car elle lui appartient. Et je déconne pas, ce sont les mots qu'il emploie. Il se sent aussi trahi parce que Maria est tombée amoureuse. En gros, il ne comprend pas qu'elle puisse s'intéresser à un autre garçon que lui. Au début, Noeru n'est clairement pas dans une relation très saine avec sa sœur, et il est très difficile de s'attacher à lui. En plus, quand il dit qu'il est prêt à tout pour faire quitter à Maria son nouveau collège, il rigole pas. Et il est tellement bête et égoïste qu'il va en faire souffrir sa sœur. Bon, présenté comme ça commence très mal pour Noeru, mais ne vous inquiétez pas, son attitude évolue dès la deuxième moitié du tome 1, et ça continue sur du positif par la suite. C'est donc une très mauvaise première impression. Mais comme Noeru évolue assez rapidement, c'est assez facile de s'attacher à lui par la suite. On se rend vite compte qu'il n'a pas un mauvais fond, il manque juste de maturité. Et puis son côté comique facilite grandement notre réconciliation avec le personnage. Passons maintenant à Maria. Au début, on s'attache rapidement à elle par défaut. Comme Noeru se montre insupportable et injuste avec elle, on se range automatiquement de son côté. Depuis son entrée au collège et dans l'adolescence, Maria a changé. Elle s'est inscrite dans un club, elle passe plus de temps avec ses copines qu'avec son frère, bref, elle devient indépendante. Elle aime son frère, mais elle explique qu'ils ne peuvent pas rester tout le temps collés ensemble. Même si ce sont des jumeaux, ce sont aussi deux êtres différents, avec des personnalités et des envies différentes. On peut être pareil, et pas pareil. Et c'est normal qu'en grandissant, les choses changent. Une très bonne première impression pour Maria, qui semble beaucoup plus mature et réaliste que son frère. Mais ça va pas durer. Si Noeru se montre d'abord insupportable, puis attachant, Maria a droit à l'évolution inverse. Elle est d'abord attachante, puis elle devient insupportable, et après... ça dépend des avis. Attends, n'embrouille pas les gens. Je vous explique. L'histoire avance, et on en apprend plus sur le caractère de Maria. Et finalement, elle apparaît comme une fille superficielle, qui tombe facilement amoureuse d'un garçon pour son physique,
et qui se montre très inconstante dans ses sentiments. En fait, ce qui est perturbant, c'est qu'au début, elle n'a pas du tout été présentée ainsi. Et en plus, ça arrive par petites touches. Elle ne devient pas agaçante d'un seul coup. Mais c'est plutôt une accumulation de petites choses, de petites actions, qui au final nous font perdre notre sympathie pour le personnage. Exemple. Au début, on l'a dit, Maria est tombée amoureuse de son entraîneur au club. Sauf qu'il est plus âgé qu'elle, qu'il a une copine, et il repousse Maria. Ok, on est triste pour elle. Mais littéralement au chapitre suivant, Maria fait la rencontre du petit frère de son entraîneur qui lui fait une déclaration, et elle accepte sans hésiter de sortir avec lui. En gros, elle a été séduite parce qu'il a son âge, parce qu'il a le même beau visage que son entraîneur, et parce qu'il lui a fait une déclaration. Wow! C'est le revirement de sentiments le plus rapide et le plus superficiel que j'ai lu dans un shoujo. Et évidemment, ça ne sera pas la seule décision contestable que Maria prendra dans la série. Maintenant que les faits sont posés, j'aimerais nuancer tout ça. Je suis d'accord avec toi, le changement d'attitude de Maria est aussi surprenant que décevant, mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de justifier le comportement de Maria, et surtout de continuer d'apprécier le personnage. Rappelons que Maria est jeune. Elle a 13-14 ans, donc nous assistons à ses premiers sentiments amoureux et à ses premières expériences en matière d'amour et de relations. J'aimerais maintenant qu'on prenne tous quelques secondes pour nous replonger dans nos souvenirs de collège ou de lycée. Est-ce que vous n'avez pris que des bonnes décisions en matière de relations à cet âge-là? Ça ne vous est jamais arrivé de faire des erreurs qui vous ont fait souffrir ou qui ont fait souffrir les autres? Bon, évidemment, je peux pas entendre vos réponses. Mais bon, vous avez saisi l'idée. Soyons honnêtes, il est facile de juger le comportement de Maria à notre âge et avec notre expérience. Certes, Maria n'est pas parfaite, mais ne s'est jamais considérée comme telle. Elle ne se présente pas comme un modèle à suivre. Ce qu'elle souhaite, c'est accumuler le plus d'expérience possible afin de savoir ce qu'elle veut vraiment, ou qui elle veut vraiment, pour éviter de refaire les mêmes erreurs à l'avenir, et pour éviter de faire souffrir les autres, elle comprise. Franchement, après une réflexion pareille, elle a regagné ma sympathie directe. Et finalement, on ne m'avait pas dupé sur la maturité dont Maria peut faire preuve. Et bien personnellement, je ne suis pas entièrement d'accord. J'ai aussi beaucoup aimé les petites réflexions de Maria sur ses relations, mais je n'ai jamais réussi à me réconcilier complètement avec le personnage. Ce qui me gêne, c'est que Maria présente des défauts et fait des actions qui nous exaspèrent, et qu'on ne pardonnerait pas chez un autre personnage. Je sais qu'elle n'a pas un mauvais fond et que c'est juste une gamine qui fait des erreurs, mais même si elle reconnaît ses torts, je trouve ça injuste de justifier le comportement de Maria qu'on ne justifierait pas chez un autre personnage féminin. Bon, je pense aussi que si j'ai du mal avec Maria, c'est justement parce qu'elle a l'évolution inverse de Noéru. Noéru était d'abord chiant, puis il a évolué, puis on s'est attaché à lui, alors que Maria a d'abord été attachante. Mais par la suite, elle s'est montrée décevante. Et même si effectivement elle a su faire amende honorable avec un très beau discours et un message intéressant, j'ai du mal à lui pardonner. Ce qui a été brisé ne peut pas être complètement réparé. Une fois n'est pas coutume, la fangirl exagère. C'est pas ma faute! Wataru Yoshizumi écrit tellement bien ses personnages que je vis leur histoire à fond. Je n'exagère rien, je suis passionnée. Nuance. Ok alors, je reformule. Une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas complètement d'accord. Si vous avez lu Minna Bukura, nous sommes donc très curieuses de connaître vos avis sur le personnage de Maria ou sur celui de Noéru. Moi je trouve que Maria a également le droit à une belle évolution et qu'elle sort grandie et plus positive à la fin de la série. Et au final c'est tout ce qui compte. Elle prouve qu'on a le droit de faire des erreurs, mais qu'on peut aussi les réparer et apprendre à ne pas les refaire. Et aussi, ce n'est pas parce qu'une fille a envie d'accumuler les expériences amoureuses que ça fait d'elle quelqu'un d'inconstant, comme le dit si joliment le shoujo. Bon, laissons de côté notre désaccord et restons concentrés sur ce qui est vraiment important. L'évolution et les réflexions de Maria servent à communiquer le message principal de la série. La personne qui nous convient ou la personne dont on va tomber amoureuse ne correspond pas obligatoirement à nos attentes et nos fantasmes, mais ce n'est pas grave. Oui, je sais, c'est un peu simple, mais c'est bien raconté, et surtout c'est un message très positif. D'autant plus que la série a pour vocation de s'adresser à un public plus large, et surtout plus jeune. Oui, il faut préciser que les personnages sont au collège, donc plus jeunes que d'habitude. C'était un choix voulu par l'auteur pour renforcer le côté léger de son shoujo. Et personnellement, même si j'ai parfois du mal avec les héros et héroïnes plus jeunes, là j'avoue que ça ne m'a pas dérangé. On oublie même très rapidement cette caractéristique, donc ça ne rend pas la série plus niaise ou plus enfantine. Et c'est très bien qu'un shoujo qui sera lu par un jeune, voire un très jeune public, contienne des messages aussi positifs. Cependant, s'il y a bien un défaut qui m'a dérangé dans la série, même si le mot est un peu fort, c'est sa fin. Elle est très brutale. Ok, même si la majorité des intrigues principales ont été résolues, cette fin semble arriver de nulle part, au beau milieu d'une action,
alors qu'il y avait encore, me semble-t-il, des choses à raconter. Je dirais pas que c'est une mauvaise fin, mais une fin assez surprenante. Et j'ai vraiment l'impression qu'il manque un ou deux chapitres. Il reste une dernière chose qu'on aimerait préciser. Si vous vous rappelez de la leçon sur Marmalade Boy, on vous avait dit que les situations familiales complexes étaient un thème récurrent chez Wataru Yoshizumi. C'est aussi le cas dans Minna Bokura, mais c'est beaucoup moins creusé. Certes, on a la relation fraternelle de Noeru et Maria qui marque le point de départ de l'intrigue, mais je trouve que ce n'est qu'assez peu développé par la suite. Même si on retrouve des histoires de famille compliquées chez les personnages secondaires, ce sont des choses sur lesquelles on passe assez vite. Personnellement, je trouve ça un peu dommage, mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est souvent le côté léger et comique qui prend le dessus dans la série. Et encore une fois, c'était voulu par la mangaka. Que ce soit notre nostalgie ou pas qui parle, que nous soyons d'accord ou pas sur les personnages, on ne peut que vous conseiller Minna Bokura. C'est rapide à lire, drôle, divertissant, c'est un incontournable du shoujo, et on passe vraiment un bon moment. Et oui, on finit malgré tout par s'attacher aux personnages. Ils peuvent nous surprendre et nous énerver, ils réussissent tout de même à s'attirer notre sympathie. Ce qui je trouve est le gros point fort de la série. Wataru Yoshizumi est vraiment une excellente mangaka, et j'espère qu'on aura encore l'occasion de vous parler de ces shoujo. Et voilà, cette leçon est à présent terminée, et comme d'habitude on espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines leçons à l'école du shoujo. Bye!